Bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. De base, tu es né du sang et de la chair de tes parents. Et cette fois-ci, tu es né de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Parce que ne peut que être un Dieu, celui qui provient de lui. À partir de ce moment-là, il t'a donné un nouveau cœur. Parce qu'il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. A ôté le cœur de pierre. Il t'a donné un cœur de chair. Le cœur de pierre représente un cœur mort. Mais le cœur de chair représente un cœur vivant. Ça veut dire que nous vivons pas parce qu'on existe. Tu peux exister sans vivre. Tu vis qu'à partir du moment où tu reçois la lumière, qui est la vie des hommes, Jésus-Christ. Parce qu'il vient apporter la vie là où il y a les ténèbres. Lorsqu'il te donne un cœur de chair, permet que tu puisses avoir un cœur qui vit, qui a la capacité d'entendre sa voix, qui a la capacité de le voir, qui a la capacité de comprendre les choses. La Bible dit même, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ça veut dire que le cœur renouvelé par le Seigneur est un cœur qui a la capacité de pouvoir expérimenter le surnaturel. Ça veut dire, il est impossible aux païens d'expérimenter de telles choses tant que leur cœur n'est pas transformé. Mais en plus de ça, il nous a donné un autre esprit. On avait de base un esprit, notre esprit à nous. Il a changé. Parce que l'esprit qu'on avait était un esprit souillé, impur, à cause du monde. Désormais, il nous a donné un esprit saint. Un esprit qui peut être aligné à qui il est. Pour nous permettre de pouvoir avoir une proximité importante avec lui. Et le fait que le Saint-Esprit vient s'accrocher à notre esprit et ne forme qu'un avec nous. À partir de ce moment-là, on n'est plus deux personnes. On est une personne. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand Christ vit en toi, tu as la vie de Christ, donc ces combats, ces batailles, les tribulations, tous les combats que tu peux avoir sont rattachés tout simplement au fait que tu as l'esprit de celui qui a vaincu l'ennemi. En plus d'avoir sa vie, tu as aussi son cœur, le fruit de l'esprit. Donc à partir de ce moment-là, tu es capable de manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça représente le cœur de Dieu. Et c'est ce cœur-là que Dieu te donne, que tu es censé manifester. Parce que c'est rattaché à ta nouvelle nature. Mais en plus d'avoir le cœur, tu as aussi les capacités de l'esprit. Ce qui représente sa puissance. Et donc dans la capacité d'opérer dans les 9 dons spirituels. Le don de prophétie, le fait de parler de la part de Dieu pour exhorter, édifier, consoler. Le parler en d'autres langues, ne pas confondre avec la prière en langue qui elle est là. Qui elle, donc la prière en langue, permet de nous adresser à Dieu directement sans que personne d'autre ne puisse comprendre cela, même pas les anges, qui est là pour notre propre édification. Et le parler en d'autres langues, qui est le fait de pouvoir parler plusieurs langues que tu n'as jamais appris, mais que tu as peut-être déjà entendu, étant poussé par le Saint-Esprit. Interprétation des langues, qui est le fait de pouvoir comprendre le fond du message et retransmis par le Saint-Esprit. La langue spirituelle, l'intellect humain ne peut pas comprendre. Parole de connaissance, le fait d'avoir accès au passé et au présent d'une personne. Parole de sagesse, le fait de pouvoir résoudre des situations qui sont hors capacité de réflexion de l'autre, de l'être humain, une partie de la sagesse de Dieu. Il te donne même accès au futur des gens, ce qui doit arriver plus tard, avec précision, le discernement des esprits, le fait de pouvoir savoir quel esprit est derrière chaque action, soit l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu, les démons, voire même les anges. Le don de guérison qui te permet de pouvoir guérir des maladies incurables, chroniques, etc. Le don de miracle qui te permet de pouvoir faire des miracles. Multiplier le pain et le poisson, ressusciter les morts, invoquer le feu du ciel afin qu'il tombe, fermer le ciel qui n'est plus de pluie, l'ouvrir afin qu'il y ait la pluie, changer la météo, bref, changer des situations ne peuvent être faites par un homme hors capacité de l'homme. Et le don de foi te permet de pouvoir être aligné à l'omnipotence de Dieu et d'opérer dans les 9 dons, de ne jamais être limité par quoi que ce soit dans la vie. Voici tout ce qu'une personne a capacité de pouvoir manifester lorsqu'elle est attachée à Jésus-Christ. Bien-aimé, celui qui s'attache au Seigneur forme un même esprit. Celui qui s'attache à la prostituée forme une seule chair. À qui es-tu donc attaché? Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Où est-ce que se trouve ton trésor? Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Dieu alors qu'ils ne l'aiment pas. On l'honore de notre bouche, mais on l'a rejeté loin de notre cœur. On veut mener encore une vie mauvaise et médiocre qu'on est censé avoir vomi, mais on est parti récupérer
notre vomi. Lorsque tu es attaché au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux jamais demeurer la même personne. J'ai compris qu'en réalité, c'est que beaucoup de personnes ne l'aiment pas réellement, mais l'aiment parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. La Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Vous craignez le Seigneur parce que vous avez peur. Le véritable amour ne craint pas. Le véritable amour n'est pas attaché aux bénédictions. Le véritable amour est attaché à qui il est. Et nous, on l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Tel il nous a aimé, sans qu'on puisse faire quelque chose. Tel on doit l'aimer, sans attendre quelque chose de lui. Mais personne ne peut aimer Jésus à ce niveau tant qu'il n'a pas expérimenté la rencontre. On s'est attaché au témoignage des autres. On s'est attaché à l'œuvre de la croix. On ne s'est pas attaché à Dieu. Notre amour est limité parce qu'on n'a pas rencontré réellement Jésus. Lorsqu'un homme rencontre Jésus, il ne peut demeurer tel Jésus l'a trouvé. Non. Demandez à Paul. Il était sur le chemin de Damas, en train de vouloir faire ce qu'il ne faut pas. Jésus l'apparaît. Le même qui persécutait l'église a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'il a rencontré le Seigneur. Paul est tombé amoureux. Il est tombé amoureux de Jésus. Il s'est attaché à lui. Plus rien d'autre ne comptait, à part simplement Jésus. Il voulait connaître celui qui s'était révélé à lui. Donc qu'est-ce que Paul a fait? Il est parti dans le désert pour aller apprendre à connaître celui qui s'est révélé. Il avait sans doute eu une apparition de lui. Il avait sans doute entendu sa voix. Mais c'était pas assez. Il voulait voir plus que ce qu'il avait déjà vu. Dieu l'avait révélé son ministère. Tout ce qu'il devra accomplir. Lui, il n'a pas désiré ça. Il a désiré connaître Jésus. Il voulait encore le revoir. Ça me rappelle Moïse qui dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui dit, je t'ai déjà montré ma gloire. J'ai libéré le peuple d'Israël au travers de toi. Tu as vu des prodiges et des miracles. Est-ce que tu veux voir encore? Seigneur, j'ai vu toutes ces choses. Mais moi, je veux voir plus loin. Le problème, bien aimé, ce n'est pas que Dieu n'est pas disposé ou disponible pour nous accorder ce qu'on demande de lui. Le problème est le fait qu'on manque de soif. Une petite soif engendre une petite dimension, mais une grande soif nous pousse à aller en profondeur. Lorsque Dieu appelle Moïse du haut de cette montagne, monte ici. Et c'est ici que je te parlerai, je te révélerai les choses. Moïse était avec la foule et la foule était une forme de distraction, empêchant Moïse d'être concentré sur le but. Moïse n'a pas refusé, il est monté. Il est resté 40 jours sur la montagne, mais 6 jours il est resté sans entendre Dieu, sans le voir. Mais il n'a pas bougé de position. Pourquoi? Parce que Moïse n'était pas là pour ça. Juste le fait de sentir que Dieu était là, juste le fait de savoir que la présence de Dieu se trouvait ici, c'est tout ce qui comptait pour Moïse. Il était tellement devenu amoureux, il n'était pas attaché au fait de l'entendre ou de le voir, parce que la présence de Dieu était plus que des paroles. Ça remplissait son cœur et la joie débordait de lui. Quand vous voyez un couple assis sur le canapé, ils peuvent être chacun occupés à faire des choses, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne s'aiment pas. Juste le fait qu'ils sont côte à côte est un signe qu'ils s'aiment. Parce qu'en un regard, ils se sont compris. Et les intimes de Dieu sont comme l'apôtre Jean. Ils posent leur tête sur la poitrine de Jésus. Ils arrivent à comprendre la voix de Dieu au travers des battements de son cœur. C'est un signe de l'attachement. C'est comme ça qu'ils le reconnaissent dans les multiples opérations de Dieu dans leur vie. Ils arrivent à savoir que ça c'est Jésus, ça c'est pas Jésus. Quand tu es attaché au Seigneur, tu deviens un amoureux fou. Tu n'as plus conscience de rien d'autre. Lorsque Moïse est descendu de cette montagne, le visage de Moïse était en train de luire. La gloire de Dieu est en train de resplendir au travers son visage. Pourquoi? Parce que Moïse avait parlé avec Dieu. Ça veut dire qu'il était devenu comme Dieu, lui qui n'est qu'un homme. Pourquoi? Il avait tellement passé du temps avec lui. Il était imprégné de sa gloire. Une gloire se manifestait autour de Moïse. Une puissance sans précédent. Il devait mettre un voile parce que les enfants du peuple pouvaient être aveuglés face à cette gloire. Bien-aimé, lorsque tu es attaché à Jésus, ne peut rester la même personne. Si ton cœur est dans la fosse, le fait que tu es attaché à lui retrouvera la vitalité. Jacob a dit, mon âme a été sauvée parce que j'ai vu Dieu. Une personne qui passe du temps avec Dieu, il sauve son âme.
Parce que la présence de Dieu vient apporter du repos. C'est ce que Jésus veut faire avec chaque personne. Mais personne ne veut s'attacher à lui. Quand tu es attaché à Jésus, non seulement tu manifestes son amour, tu manifestes sa personne. Tu parles comme lui, tu agis comme lui, tu opères aussi comme lui. Bien-aimé, l'impact de l'attachement à Jésus nous permet de pouvoir faire des choses que l'être humain n'est pas capable par soi-même. Jésus dit qu'il est le cep et nous on est les sarments. Que c'est par l'attachement au cep que nous sommes dans la capacité de porter du fruit. Que sans lui, on ne peut rien faire. Il a raison. Sans lui, on est capable de rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on est limité.